à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du nez aux politiques. Les Guinéens vont devoir encore attendre avant de se doter d'une nouvelle constitution. En fin de semaine dernière, je le disais à l'entame, Dr Dansa Kourouma, président du CNT, mettait en place une commission ad hoc chargée de rédiger l'avant-projet de la constitution. Une démarche jugée biaisée par moult observateurs, à l'image du scénario du décembre 2021 dans lequel le CNRD coupait l'herbe sous les pieds du Premier ministre Mohamed Beavogui, qui avait à l'époque promis à la CEDEAO la mise en place rapide du CNT avant la fin de l'année 2021. Dansa Kourouma, à son tour, subit le veto de Sadiba et ses collègues. Dans un communiqué diffusé hier, nous citons, afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble des actions de CNRD conformément à l'esprit du communiqué 001 du 5 septembre 2021 et après concertation avec le président du CNT, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises. Monsieur Kéamou Bogola Haba, dites-nous, est-ce qu'avec cette démarche, le CNRD n'est pas en train de s'immiscer dans les affaires du CNT? Non, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Pourquoi le président du CNT a fait cet arrêté? C'est la question principale. Alors, la question, étant donné que l'ensemble des conseillers, ils ont pour mission principale la rédaction de cette constitution. Et depuis février, nous, on pensait évidemment que c'est ce travail qu'ils étaient en train d'abattre. Donc, à votre avis, on n'avait pas besoin d'une nouvelle commission? La question, c'est que, évidemment, il y a eu anguille sur os. Ok. On va rester sur ça. On va rester sur ça, monsieur Abba. On va rester sur ça. On va aller en pause pour la publicité. Et derrière, on va poursuivre le débat. Dans l'émission Talk Politique, et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h avant le journal de Harissatou So sur la 95.3 et l'ensemble de nos canaux digitaux. Les Guinéens, je le disais, vont devoir encore attendre avant de se doter d'une nouvelle constitution. La semaine dernière, la commission ad hoc mise en place à cet effet par Dansa Kourouma. Les activités de cette commission ont été suspendues par le CNRD, dit-on, afin de conférer des chances de réussite à l'ensemble de ces actions. Le CNRD, conformément à l'esprit de son communiqué numéro 001 du 5 septembre et après concertation avec le président du Conseil national de la transition, demande de surseoir à toute activité allant dans le sens de la rédaction d'une nouvelle constitution en attendant le rapport final des assises. Avant d'aller donc en pause, on était en train de décrypter justement cette action avec Kéamou Bogola Haba et justement le coordinateur du Front National de la Défense de la Transition. Et puis notre invité en studio, c'est bien Abdoulaye Kourouma, il est le président du rassemblement du RRD, voilà, il est le président du parti RRD. Avec lui, nous allons continuer à décrypter cette actualité. Alors monsieur Abba, avant d'aller en pause, vous étiez en train de dire, vous étiez en train de vous poser la question sur le pourquoi de la mise en place de cette commission ad hoc, alors qu'au CNT, il y a une commission des lois. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire que la commission de... Vous m'écoutez? Oui. Voilà, ce qui veut dire que la commission des lois qui a été mise en place, soit ne fait pas son travail ou il est en désaccord avec le président. Et je crois que la question se situe au niveau de la question du bipartisme et de multipartisme intégral. Et vous savez que cette question, il y a donc des membres du CNT qui veulent qu'on maintienne le multipartisme intégral. Et évidemment, alors que les résultats, je crois, des assises qui sont sortis des consultations vont vers la réduction du nombre de partis à 2 ou 3. Et je crois que le président du CNT l'a dit à Kindia. Alors, donc c'est quoi? Ça doit être la pomme de discorde. Et donc, face à cette question, on sent que le président du CNT a pris un engagement public le mois dernier pour dire évidemment qu'en 100 jours, il va présenter une monture de la nouvelle constitution au peuple de Guinée. Et maintenant, nous sommes au mois de juillet et il y a cette opposition farouche. Donc les 100 jours sont presque finis. Sont presque finis, il n'arrive pas à atteindre un objet, donc il était dans l'obligation de bypasser sûrement la commission des lois et créer cette commission. Alors, cette commission ad hoc pour le permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, encore une fois, on n'avait pas besoin, de cette commission ad hoc.
Aussi, évidemment, les conseillers qui sont dans cette commission avaient fait leur travail conformément à ce qui doit être fait, évidemment. Mais si ceci dit, ce qui veut dire que le problème, si c'est le problème du multipartisme intégral et le problème du bipartisme, qui a été également la pomme de discorde en 1990 entre les militaires à l'époque présidés par Lansana Conté et les politiques à l'époque par les Alpha Condé et les Siraji et consorts qui voulaient le multipartisme. Ça veut dire que le débat revient et cela ne pourra pas être résolu également au niveau des choses, au niveau du dialogue. D'accord. Allô? Alors, oui. Parce que l'ensemble des partis politiques vont s'opposer à cela, parce qu'aujourd'hui, le débat, nous aussi, nous allons nous lever. Évidemment, chacun aura sa position. Si c'est ça le débat, je préfère que le président du CNT explique pourquoi il a fait. Et ensemble, alors, on va rester sur ça, justement. On va rester sur ça, M. Kourouma. Non, je crois que le problème est très simple. Moi, j'apprécie d'ailleurs la position du président du CNT, parce que je fonctionne comme ça. Vous avez pris un objectif, vous voulez respecter vos engagements, vous avez des obstacles, vous trouvez des solutions. C'est-à-dire, à la date d'aujourd'hui, le CNT a la responsabilité de nous donner une constitution, et ça, c'est écrit dans la charte. Oui. Évidemment, il a aussi un chronogramme qui a été publié, dans lequel il a son engagement, pour lequel il a rendu public. Est-ce que son engagement vaut mieux? Est-ce que son engagement vaut mieux que la stabilité du pays? Est-ce que son engagement vaut mieux la crédibilité de la transition? Pardon, attendez. Ce n'est pas l'engagement d'un individu. Écoutez, nous connaissons vos rapports. On ne parle pas de leur rapport. On ne parle pas de leur rapport. Monsieur Abba, nous connaissons vos positions. On ne parle pas de leur rapport, monsieur Kourouma. On ne parle pas de leur... Je ne vous ai pas coupé. Oui, oui. On n'est pas coupé. Allez-y, monsieur Abba, nous vous écoutons. Calmez-vous, monsieur Kourouma. Calmez-vous. Allez-y, monsieur Kourouma. Voilà. Monsieur Abba, pardon. Allez-y, monsieur Kourouma, pardon. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette transition, les gens Touré, veulent la retarder. Le micro, s'il te plaît. C'est pas le CNRD qui veut retarder, c'est ceux qui veulent le dialogue infini et indéterminé qui ne veulent pas, qui veulent évidemment. Qui ça? Vous parlez de qui, monsieur Abba? Vous parlez de qui? Je parle bien de ceux qui les politiques aujourd'hui qui demandent. Vous pensez que le problème c'est au niveau des politiques, monsieur Abba? Mais en vérité, c'est ça. En vérité, le problème. En quoi la rédaction de. Pardon, permettez-moi de poser cette question. Permettez-moi, monsieur Kourouma, permettez-moi de poser cette question. Non, permettez-moi de poser cette question. Monsieur Kourouma, monsieur Abba, autant pour moi. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le blocus qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le ping-pong, si on peut l'appeler comme ça, de communiquer, de contre-communiquer entre le CNRD et le CNT, vous pensez que la faute est aux politiques? La faute est aux politiques. En quoi? Expliquez-vous. Expliquez-vous. Ils ne veulent pas le bipartisme parce que si la nouvelle constitution adopte le bipartisme comme les militaires l'ont voulu en 90 et comme la majorité des Guinéens le veulent, beaucoup de partis tous les partis, on va les dissoudre. Et aujourd'hui, ils sont en train de pousser des membres du CNT pour s'opposer, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils peuvent bloquer le travail de la commission des lois de manière indéterminée pour ne pas produire une monture. Alors, c'est ça la vérité. Maintenant, on veut sortir le problème au niveau du CNT pour l'amener au niveau du dialogue et on va lever au niveau du dialogue. Aucun d'entre eux n'acceptera qu'on parte vers la bipolarisation de la vie politique. Donc, vous pensez que les politiques... Le problème n'est pas résolu, ça sera plus compliqué si on envoie dans ce bazar de tous les 180 ou 200 partis politiques le débat de la Constitution à ce niveau. C'est pourquoi nous avons demandé que si le CNT, dans sa composition actuelle et avec ses oppositions actuelles, et on sent que ça ne peut pas le faire, mieux vaut la dissoudre et qu'on choisit immédiatement une petite commission, que le CNRD prend toute sa responsabilité pour proposer une constitution et on fera débat sur ça. De laisser ce sujet-là. Vous êtes partant pour la dissolution du CNT, monsieur Abba? Vous êtes partant pour la dissolution du CNT? Aujourd'hui, si le CNT ne peut pas nous produire un projet de constitution, comme le dit, après 6 mois et après le délai des 200 jours qui se sont donnés, alors dans ce cas, il y a un problème parce que c'est leur mission principale. Et dans ce cas, il faut faire une commission restreinte qui va nous faire une proposition et cette proposition sera l'objet de discussion au niveau du dialogue. Mais on ne peut pas confier la rédaction du préliminaire à un dialogue. Ok, monsieur Kourouma, sur la même question. Le CNRD doit mettre sa vision dans cette constitution. Alors, s'il vous plaît, on manque de temps. Monsieur Abba,
quelle constitution faut-il à la Guinée? Avant, oui. Quelle constitution faut-il à la Guinée puisque nous manquons de temps? Nous avons besoin, aujourd'hui, en 90, nous avions pensé que le multipartisme c'était la solution. On vient de le constater que ce n'est pas la solution. Donc nous nous sommes retrouvés dans une situation de 3 partis où le PUP c'était une coalition. Évidemment le RPG et le FDG, c'est ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à ce que le PUP prenne un coup. Alors nous sommes sortis dans un bipartisme de 2 communautés, c'est-à-dire la communauté du Fouta et la communauté mandingue. Alors pour sortir de cette situation-là, nous pensons qu'il est extrêmement important de travailler sur la réduction au moins à 3 partis pour stabiliser le pays. Ainsi, ceux qui veulent se regrouper à communauté, ils n'auront aucune opportunité de se regrouper à communauté dans des partis communautaires. Parce que le gros problème, c'est à ce niveau. Et donc, il faut son micro. Que tous les partis soient. On va l'écouter. On va l'écouter. On passe avec 2 partis. On passe à 2 ou 3 partis. Donc, justement, l'exemple. En Afrique, parce que M. Kourouma disait qu'il n'y a pas de pays africain, surtout de l'Afrique subsaharienne, où il y a le bipartisme. La Guinée sera pionnière et nous allons le gagner ce combat, c'est possible. Bien. Alors, on a que 3 minutes pour finir cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut... La solution aujourd'hui, c'est soit de laisser le CNT faire son travail et nous proposer une monture, et que, évidemment, si la commission, l'arrêté proposé par M. Danka Kourouma, sa composition ne le permet pas, il faut l'amender, mais il faut que le travail continue parce que nous payons quand même des salaires aux conseillers. Il faut qu'ils travaillent. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Merci beaucoup, M. Keamou Bogolahaba. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, M. Kourouma. Merci. J'ai dit bon vent à mon frère qui a échoué en politique et qui commence à être un grand activiste des mouvements de soutien. Merci vraiment. Merci à Mamadou Touré et à Ibrahim Silla pour la conduite technique. Merci à vous, auditeurs. On se retrouve mercredi. Demain, vous serez avec Jamila Changelba.